Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo que je ne voulais pas et que je ne pensais pas faire, basée sur les dernières informations que l'on a eues sur Pokémon Master X, autrefois appelé Pokémon Master. Bon, je vais pas redire toutes les négativités qui ont été dites parce que je suis entièrement d'accord avec pas mal de choses, même si faut pas voir tout le verre à moitié plein, à moitié vide, ou tout plein, tout vide. Ouais, choisissez ce que vous voulez. Mais je trouve qu'il peut y avoir quand même, y avoir du bon. Du coup, on va commencer par l'actualité de ce mois-ci, vu que ça part de là. Alors, on va commencer par les mises à jour qui ont été annoncées le 26 juin, parce qu'on a des trucs qui sont intéressants. Le laboratoire du Pokémon Bellis, la possibilité de tirer les Pokémon dans l'ordre du Pokédex national a été ajoutée au range dans le laboratoire Pokémon Bellis. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas les œufs, et moi je m'en sers pas forcément tant que ça, mais j'ai envie de dire, enfin on va avoir un peu de nouveau haut sur les œufs. Et ça renforce ma pensée que j'ai l'impression qu'on risque d'avoir une évolution de ce côté-là dans pas forcément longtemps, surtout depuis qu'on a le professeur de Paldea qui vient rajouter une quête sur les quêtes des œufs en disant on va étudier les œufs. Donc honnêtement, je trouve ça très intéressant. Je vous dirai pourquoi je commence à partir de là, parce que c'est pas sans raison. Rallye de combat. Vous pouvez maintenant utiliser plusieurs passes de rallye de combat afin de participer au rallye de combat. Plus vous utiliserez de passes de combat, plus le multiplicateur de conversion de points sera élevé lors du calcul du résultat. Remarque, l'utilisation de 2 passes rallye de combat entraîne un multiplicateur de conversion de 2, tandis que l'utilisation de 3 entre un multiplicateur de conversion de 3. D'accord, ça peut être intéressant, mais ça fait, dans ces cas-là, on risque de... Ceux qui choisiront cette voie-là, ça veut dire que vous perdez 300 diamants par semaine. À moins qu'ils décident de rajouter un pass de rallye de combat par semaine. Ce qui, est déjà énorme à faire. Alors 2, mais bon, avec cette option de combiner, à voir ce que ça pourrait donner. Même si je ne crois pas trop qu'on en aura 2 par semaine ou un peu plus par mois. C'est pour ceux qui n'ont pas le temps de faire un rallye deux rallyes dans la même semaine et qu'ils ont raté la semaine précédente, par exemple. La nouvelle saison de l'arène des dresseurs commencera du 1er juillet au 25 juillet. Bon, on se doutait à présent que l'arène du salon de dresseurs, ça va être du 1er du mois jusqu'au 25 du mois. Donc bon, attention à nous et à nos connectés. Je vous conseille personnellement d'attendre entre 7 et 10 jours, voire, enfin si vous êtes patient, voir s'il y a des oublis de connexion ou autres. De nouveaux morceaux seront ajoutés au jukebox. Oui, bah ça, je les ai déjà récupérés. Il va y avoir des améliorations de texte et des corrections de bugs et en cours. Donc, c'est plutôt intéressant à noter aussi. Support Android 16. Nous avons mis à jour le système concernant le problème de compatibilité avec Android 16. Nous procédons actuellement à des performances du jeu et nous prévoyons de terminer celle-ci sous peu. En attendant, veuillez ne pas mettre votre système à jour d'exploitation. Ouais, donc... c'est un truc à prendre en compte pour les chefs de guilde, ça. Parce que s'il y en a un qui achète un Android 16 dû à un problème de téléphone, bah voilà. Bon, on va passer sur le message qui est directement dans l'application. Je vais pas aller sur Pokébip, Pokémon Trash, Pokémon, Pokékalos, etc. pour vous lire le truc. Je vais me servir du truc officiel. Alors, c'est le message numéro 77. Bonjour dresseur, dresseuse. Je suis Tetsuya Higuchi, enfin il dit salutations dresseur, mais bon, je préfère dire dresseur, dresseuse parce qu'on n'a pas que des garçons à jouer.
Je suis Tetsuya Higuchi, protecteur de Pokémon Master X, et j'ai un nouveau message à vous transmettre. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux détails des événements qui débuteront vers la fin du mois de juin et aux nouveaux duos qui feront leur début. L'événement secondaire Vacances de haut vol aura lieu Vacances de haut vol arrive. Bon, désolé, j'ai mal lu. Mais bon, je suis en train de vérifier les dates sur le papier à côté ou sur l'ordinateur en arrière-fond en même temps. L'événement secondaire Vacances de haut vol commence le 30 juin. Aurore et Carolina s'inquiètent de voir Cynthia travailler sans relâche et suggèrent donc de partir en vacances sur la plage privée d'Alexis. Alors que Cynthia et Carolina profitent pleinement de leurs vacances dans leur tenue branchée, une certaine personne aperçoit Cynthia enflammant sa créativité. En terminant le scénario final de cet événement secondaire, vous obtiendrez une illustration souvenir spéciale. Vous pourrez voir cette illustration souvenir dans le scénario lui-même. Alors jetez-y un coup d'œil. Bon, bah ça va être un événement sur Cynthia et Carolina avec des vacances qui vont être écourtées. Et là, on va passer au premier duo du mois, du coup. Cynthia, saison 2025, et Milobellus. J'ai vu des gens aussi, d'ailleurs, qui parlaient du premier look saisonnier de Cynthia. Ça sera un duo de type soutien, avec le rôle régisseur. Leur capacité de dresseur s'y reposant, 3 petits points, donc entre guillemets, augmente la défense et la défense P de tous les alliés de 4 ans et applique l'effet régénération lente PV à tous les... Mais brûle également Cynthia et Milobellus. J'aime pas ce genre de duo. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner. Leur capacité de dresseur augmente la défense et la défense P de tous les alliés de 4 ans. Oui, non, on a géré. Cependant, l'un de leurs talents passifs protège de la brûlure. De plus, lorsqu'ils subissent des altérations de statut, leur défense et leur défense P augmentent de 50%. Soignent toutes leurs altérations de statut et restaurent la totalité de leur PV, juste avant que ce dernier soit mis KO pour la première fois à chaque combat, sauf dans certains cas. En somme, il représente de nouveaux avantages et inconvénients. De plus, au croupi d'un jour d'été, et baissera les stats de l'adversaire. On va abréger un peu. On va pas éviter que la vidéo dure 2 heures non plus. Alors, de plus, un autre de leurs talents passifs permet de créer un cercle de Sinnoh. Union de Sinnoh. Par ailleurs, en utilisant une union de Sinnoh, un autre de leurs talents passifs appliquera le prochain, fait un garde et prochain dégâts tous sur eux-mêmes, ce qui en fait un duo incroyablement résistant. En fait, il me fait penser à Engloutirant et Noix de Coco de Lola qu'on a eu récemment. Ce qui en fait un excellent duo. Caroline et Kotovol, accélérateur et attaquant. Bon. Un de leurs talents passifs applique les effets suivants la première fois, réduit le nombre de cases nécessaires et de 4 ans, augmente le taux de critique de 3 lorsqu'ils utilisent leur capacité Zénith. De plus, leurs Pokémon qui utilisent une capacité augmentent leur vitesse de 6 rangs et leur appliquent leur prochain boost de 2 rangs. Leur capacité synchro lance et estival peut être activée une fois n'importe quelle capacité. Normalement, en utilisant cette capacité, ils chargent et en utilisant à nouveau, ils attaquent. S'ils quittent cette posture, d'utiliser au milieu zénith avant d'utiliser puis le lance-soleil estival. Non, tu crois, c'est comme dans les jeux, quoi. Pour une attaque, utiliser... Non. Ok, bon. Du coup, là, on va avoir les duos saisonniers habituels. Par contre... Ces duos saisonniers, vous vous rappelez les duos en général saisonniers spéciaux qu'on avait en avril-mai là sur les super-héros l'an passé, qu'on nous a décalé en juin. Ça me fait un peu penser à ça, sauf qu'ils ont mis en mode été, fin juin, etc. pour pas trop encombrer. D'ailleurs, on reparlera de ces histoires de ces derniers mots. Ah, aussi, parce que je vois beaucoup de paroles fausses et de paroles vraies, donc bon.
Autre événement, début juillet, Flo et Margie partent à nouveau à la chasse au trésor lors du retour de l'événement secondaire, une chasse au trésor palpitant. Un événement meilleur score est également prévu pour lequel les types recommandés sont O et Psy. Donc bon, c'est pas surprenant non plus. Tous les ans, on a le rerun du saisonnier de l'an passé. De plus, l'événement meilleur score, oui, bon, l'événement meilleur score, il avait été teasé il y a quelques mois. Au Epsi, c'est pas étonnant. On aura des missions des arènes des dresseurs à durée limitée disponibles en même temps. Ok, ça je le sens moyen. Les inactifs et les actifs ont donc intérêt à faire attention et à bien regarder les missions avant de faire l'événement meilleur score, parce que si vous voulez pas vous faire avoir vous-même et pénaliser par extension votre guilde, faites attention. Bon, disponible en même temps, des récompenses individuelles seront attribuées en fonction de votre score, ainsi que des récompenses supplémentaires basées sur le score total de tous les membres de l'arène. Nous espérons donc que vous travaillez ensemble pour compléter les missions. Donc honnêtement, moi ce que je comprends avec ça, que ce soit l'aventure légendaire, les événements meilleurs scores et potentiellement d'autres à l'avenir, beaucoup d'événements vont de plus en plus être connectés à l'arène. Donc je vous conseille de garder une arène active. Troisième chose importante, le salon des dresseurs. Un nouvel invité au salon des dresseurs. À partir du 1er juillet, vous pourrez convier Tarak au salon des dresseurs comme invité. Pour inviter Tarak, vous devrez d'abord faire équipe avec Tarak et Tracofeu. Super, je l'ai pas! Ouais, je vais être content. Veuillez noter qu'à partir du 1er juillet, Tarak et Tracofeu ne seront plus en vedette dans un appel duo. Nous espérons donc que vous attendrez avec impatience leur retour. Parce qu'ils étaient en appel duo ce mois-ci, je les ai pas vus. Veuillez également noter que vous ne pouvez pas inviter Tarak au salon des dresseurs en faisant équipe avec sa version Arceus. Non, sérieusement. Qui s'en doutait? Ça fait un moment qu'ils sont plus disponibles en appel duo. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront plus d'appel duo comme ils ont eu par le passé, qui seront juste comme les duos courants là, des protagonistes qu'on a dans le pass spécial? Enfin bon, je pense que l'anniversaire corrigera certaines choses. Par contre, c'est vraiment dégueulasse pour ceux qui ne l'ont pas de pas l'avoir mis en portail. Mais honnêtement, moi qui aime bien récupérer les duos du salon, on va pouvoir faire le salon en mode tranquille ce mois-ci, sans avoir à se prendre de la tête sur ce genre de truc. En outre, une fois l'application mise à jour à la nouvelle version, vous pourrez utiliser plusieurs passes de combat. Bon, ça on l'avait déjà lu. Le nombre de points multiplié par le nombre de passes utilisées, ça j'avais déjà vu, bon donc c'est pas la peine. Mise à jour à venir. Les développements des missions du guide du débutant et du nouveau contenu pour le combat permettant dont nous avons pas permanent et du nouveau contenu. Ah mince. Le développement des missions du guide du débutant et du nouveau contenu de combat permanent dont nous avons parlé dans un message précédent progresse sans encombre. Tout devrait être disponible pour l'ensemble des joueurs dans un mois environ. Nous vous invitons donc à patienter encore un peu. Alors, le guide du débutant, pour ceux qui se poseraient la question, c'est, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez dans d'un achat de diamants si vous êtes plutôt récent sur le jeu, achat de lot pour être précis, nouveau scénario, pack scénario principal et pack maître. C'est des événements qui permettent de récupérer un certain nombre de diamants gratuits et payants. Et s'ils en rajoutent par exemple pour les diamants, alors le premier s'arrêtait au chapitre 10, avec les combats maîtres de niveau 1 pour la première fois, et en difficulté normale, tandis que le pack maître
s'occuper uniquement de la réussite de la ligue. Ouais, non, c'est ça, c'était les deux mêmes. Donc bon, il y a des chances qu'on récupère des diamants gratuits début août. Ce qui vont être bien utiles quand je vois sur Twitter, etc., qu'on va avoir 2 looks Arceus ce mois-ci et avec l'anniversaire en fin du mois d'août. Mais ça, j'ai pas... Oh, et puis zut, c'est un peu aussi... Ça va me permettre d'argumenter aussi, donc bon. Alors honnêtement, le truc de combat permanent qui va arriver, dans tous les cas, ça va apporter des diamants en gratuit. Donc ça fera quelques diamants en plus. J'ai envie de... Je vais jouer... Vu que tout le monde a râlé en négatif, j'ai envie d'être un peu positif et me dire... Oh, ça va, ils vont rajouter des trucs positivement là-dessus, à droite à gauche, pour rendre le mois d'août un peu plus agréable. Et on a potentiellement moyen d'avoir un mois d'août un peu plus léger. Parce que, à mon avis, l'Académie de Patio fera son retour pour le mois d'août, juste avant le pré-anniversaire. Là, les looks Arceus, bon, ça rejoint un peu ce que je disais dans les précédentes vidéos avant l'anniversaire. Soit ils sont méchants, ils vont mettre 3 looks Arceus comme pour le précédent anniversaire. Soit il y a des duos en lien avec les teasings et tests de collaboration qu'il y a eu toute cette année depuis le 5e anniversaire. Parce que honnêtement, pour moi, il est impossible d'utiliser totalement le lore de Pokémon sans utiliser toutes les plateformes, que ce soit l'anime, le manga, les jeux vidéo, le jeu de cartes aujourd'hui. Bref, si on veut vraiment utiliser le lore à 100%, faut tout utiliser, avoir des connaissances partout et savoir faire les tri entre les informations qui pourraient se contredire. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Exceptionnellement, je vais parler un peu du planning portail, ce que par rapport au data mine, etc. Ce que je déteste faire, honnêtement, je déteste et j'ai pas envie de le faire, mais ça devrait faciliter certaines choses. Bon, donc, le mois commencera le 30 juin avec l'événement de Cynthia et Carolina, vacances de haut vol. Il sera possible de gagner un cadre photo et un arrière-plan spécial avec des données avec l'apparition d'un portail mensuel pour Kabou et Scolopendre. Du coup, après Kabou et Scolopendre, nous aurons dans le salon des dresseurs l'arrivée de Tarak et Trac au feu. Je suis avec vous, ceux qui comme moi ne l'ont pas. Mais bon, fallait que ça arrive à un moment ou l'autre, qu'il y ait un duo qu'on n'aille pas, qui mette comme ça en mode imprévu total. Voilà, surtout avec l'approche de l'anniversaire, comme ça va nous forcer à invoquer dessus au mois d'août, hein, comme si on n'aurait pas déjà assez à faire. Je sais pas si j'ai oublié, mais l'événement au vol, ça terminera le 18 juillet. Après, nous allons avoir l'événement de la chasse au trésor, qui ira du 4 au 22 juillet. Du coup, après cet event qui va au 22 juillet pour la chasse au trésor, nous avons donc un portail. Je skip volontairement les portails payants. Un portail avec 3 duos à l'affiche. Tocopillon, Nefi. Ceux qui ne l'ont pas, tant mieux pour vous, vous pourrez l'avoir. Il y aura Gloria et Chifours qui seront en rerun et Clavel et Palmavalam. Bref, Palvalam. Après Palvalam, nous avons un événement secondaire, enfin de combat solo surfé sur la vague de l'avenir, qui mettra le champion d'arène de type O, de Unis et Groucha, pour faire ensuite place à une vague d'événements auxquels j'ai envie de dire attention. Je vous rappelle qu'on a eu à plusieurs reprises cette année un onglet qui rassemblait plusieurs events, sans réel combat, sans réel diamant, juste pour rappeler l'histoire de certains personnages.
et qui seront sur les vœux du nouvel an, un futur en or, à la poursuite du vent du nord, et affiner sa passion. Alors, honnêtement, j'espère que je fais fausse route et qu'il y en aura des events, que les events reprendront en mode normal et pas en mode souvenir, parce que là, ça risque d'être fatigant. C'est le truc qui m'agace et que personne n'a réellement teasé ou parlé. Après, à voir si, j'espère honnêtement me faire fausse route, mais bon, je ne pense pas. Et c'est là où on a le pourquoi du comment de tous ces événements souvenirs qui sont en lien avec l'arrivée de deux nouveaux looks Arceus, qui sont OO et Silver et Lutz et Lugia. Bon, alors, on va revenir au duo qu'on a eu, Luke Arceus, qu'on a eu jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, c'était à peu près uniquement les maîtres de ligue. On peut chupoter sur Zoroark et N, qui ne sont pas vraiment des maîtres de ligue, mais comme dit dans Pokémon Génération ou dans d'autres événements du lore, ils ont déjà été à plusieurs fois intitulés maîtres, même si à ce moment-là, ils étaient plutôt du côté contraire. De ce fait, on chipote un peu, mais on voit à partir de là que ça allait commencer à annoncer une cassure. Même si, après, on a eu Goya et Arceus. Je pense que les autres maîtres auront aussi leur look Arceus, mais il faudra être un peu patient, parce que là, on va aller sur un truc qui n'est pas étonnant. Et ces looks Arceus sont assez intéressants, parce que c'est littéralement une allusion à Pokémon version or et Pokémon version argent, ou Hard Gold et Soul Silver. Honnêtement, je trouve la symbolique présente. Et pour ceux qui veulent chipoter encore sur le fait des maîtres, je rappelle que tous les protagonistes de jeux vidéo que l'on incarne, on doit battre la Ligue Pokémon, et une fois qu'on l'a battu, on devient quoi? Des maîtres de ligue. Donc pour le moment, on n'est pas encore hors sujet, même si on s'avance un peu et on va un peu plus loin. Il sera possible, ce sera avec le nouveau chapitre d'Arceus qui sera disponible le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet. Et nous aurons aussi un autre événement, 3000 diamants. Défi du diamant du 15 juillet au 29 juillet. Alors ça, je pense que c'est pour commencer à préparer le pré-anniversaire et pour accompagner le chapitre Arceus, parce qu'ils savent qu'ils sont fait pas mal là. Alors, ce qui me fait... Il y a un côté où j'ai envie de sourire, un autre où j'ai envie de me poser des questions. D'espérer, mais ça j'en ai un peu parlé un peu plus haut, c'est les looks Arceus là qui arrivent en quelque sorte en mode pré-anniversaire. Et honnêtement, ça me donne de l'espoir sur le fait de pas avoir de look Arceus pour l'anniversaire. Même si, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, je n'y crois pas trop. Oh, même si j'aimerais que ces théories sur les collaborations soient justes. Mais bon, on verra bien. Je pense qu'on aura un léger teasing lors du Pokémon Present le 27 juillet. Parce que de toute façon, il y a un moment où on a 3000 diamants offerts le 22 juillet. Et justement pour le Pokémon Present. Donc bon. Alors honnêtement, il y a de l'espoir quand même, quoi. Ils mettront pas... ça. S'ils mettent vraiment ces 3000 pour le diamant pour le Pokémon Present, en plus des autres 3000 là qui ont été annoncés, j'ai envie de dire, on aura un teasing, on aura quelque chose pour le mois d'août dans tous les cas. Ils vont pas mettre rien du tout. Dans tous les cas, au pire, on n'aura que le pré-anniversaire qui sera teasé. Et avec OO et Lugia qui seront mis en avant, car leurs portails s'en vont le 24
J'ai perdu l'autre truc. J'ai perdu... Qui s'envolent tous les deux le 24 août. Donc bon. Il y a du positif. Ouais, c'est ça, les deux s'en vont le 24 août. Donc bon. Et en général, quand on sort de duo Arceus, jusqu'à présent, on n'a pas eu 2 mois collés 2 mois d'affilée comme ça. De nouveaux looks Arceus, surtout que là, on en a 2 en même temps. Alors oui, on peut parler de N et Goya, sauf qu'il y avait environ 15 jours, 3 semaines. Il y en a un qui était en mars et l'autre qui est apparu en mai. Et qui s'est fini en mai et en début juin. Donc on a quasiment eu 3 semaines entre les deux, centré sur les duos académiques. Et c'est là où je trouve ça plutôt intéressant comme théorie, parce que ça veut vraiment dire on peut espérer ne pas avoir de look de Arceus pour l'anniversaire, ou uniquement en seconde partie d'anniversaire. À moins qu'ils comptent sur le fait que les parcs dont on parlait en début de vidéo renflouent assez les joueurs pour permettre aux joueurs de pas trop râler en août pour pouvoir invoquer tranquillement sur les looks Arceus, Deho et Lugia, qui font eux-mêmes allusion aux jeux vidéo. Ce qui veut dire qu'il y a des chances qu'on aille d'autres duos look Arceus qui fassent allusion au proprement jeux vidéo. Mais par contre, ce qui est intriguant, c'est que alors certains diront que c'est calme depuis quelques mois, sauf que pas forcément tant que ça. Je regardais les différents plannings des différents mois, et au final, on a à peu près un gros événement sur la semaine. Sauf que selon nos points de vigueur, ces événements sont terminés assez rapidement et on se retrouve avec des battements de quelques jours. Et je pense que cette impression peut fausser le résultat sur le fait que les mois soient plus vite. C'est juste que l'on a atteint un niveau qui est assez élevé et qui permet de finir des événements plus rapidement. Donc voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter non plus là-dessus. Il va y avoir un combat féroce 20 juillet au 29 juillet. C'est des combats meilleur score en mode sur 3000 en mode accéléré. Ça permettra de récupérer des objets. Surtout faites-les parce que ça vous permettra de récupérer des diamants. On va avoir une fin de mois un peu plus tranquille avec 2 chefs d'usine pour terminer le mois. Et le rerun de Silver et Tyrannosif. Mais voilà. C'est plutôt pas mal. En termes de 25 juillet, on va avoir... Ah oui, non, mais j'ai dit que j'allais faire par rapport au Datalmine, j'allais jusqu'au bout. Hein. J'assume mon choix. Auguste et Ponita pourra passer en 6 étoiles Ext. Un doublon de Sheren et Mastouf dispo à la boutique des événements. Mélisse et Guerrero aura une augmentation de son plateau. On a rarement été déçus sur les augmentations de plateau, sur ce que j'ai vu, enfin. Ça dépend des points de vue des gens, etc. De comment ils jouent et de bien des choses. Il y aura l'appel du haut du bonheur, comme d'habitude. Un appel du haut 5 étoiles spécial, une fois payant et gratuit pour tout le monde. Et un événement match spécial de Patio avec Silver Néomètre en avant. Ça va sans doute être... Pardon. Ça va être sans doute basé sur le type combat. Vu qu'on a principalement des types glace et acier qui sont à l'œuvre. Enfin, bon, le type combat, on a de quoi ça va permettre d'évaluer et voir ce qu'ils peuvent faire. Ou si c'est urgent ou non. Planning. Donc bon, il n'y a pas trop à s'en faire en termes de diamants. Ça fait environ 23 000 diamants. Il y a eu pire, même si en comptant certains bonus, on pourrait aller jusqu'à 30 000 diamants sur ce que j'ai vu dans certaines vidéos. Bon, à présent, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? J'ai perdu ce que je voulais dire. J'aurais dû mieux noter. Ouais, non, c'est pas grave, on s'en fiche. Oui, ça y est, ça me revient. Comparé à d'autres gachas, parce que là, il y en a qui s'amusaient à comparer. Bref.
Sur les autres gachas que j'ai vus, c'est courant de voir certains duos rares devenir plus communs. Donc bon, je pense que le look Arceus, fallait s'y attendre un peu. Et puis, ça montre son côté divin. Pour mettre en avant les choses. Bah oui, qui nous dit qu'il peut pas créer des plaques plus faibles de lui-même. Et honnêtement, ça peut être vraiment intéressant. Sachant qu'il avait dit qu'il pouvait créer des versions dans certains jeux et dans le lore plus faibles de lui-même. Donc on peut supposer qu'il peut créer des doubles de plaques de lui-même. Enfin bon, à part cet élément du lore, vous êtes sérieux? Vous aviez vraiment cru qu'il y aurait qu'un seul duo par type? Honnêtement, c'était couru d'avance. Je suis désolé, c'est des duos qui renforcent les types. Donc honnêtement, moi je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu plus tôt de duos du même type en look Arceus en même temps. Parce que ça, c'est des trucs dont on pouvait se douter. Oui, on pouvait s'en douter. Vous allez me faire croire qu'au 5e anniversaire avec le premier duo look Arceus, vous amusiez à jouer tout le temps Cynthia, Peter et Pierre en synchronisation. Bon, j'ai pas eu Peter et Pierre, mais voilà quoi. Sur les look Arceus que j'ai pu essayer de tester ensemble, ça va pas forcément jouer ensemble. Ça joue vraiment avec le même type. Donc bon. J'ai envie de dire que c'est pas étonnant qu'ils nous sortent des look Arceus du même type sur plusieurs rôles. Le temps que c'est pas le même rôle, tant qu'on se retrouve pas par exemple avec deux types feu multi-soutien ou deux types feu soutien attaquant, multi-attaquant, c'est pas gênant. Honnêtement, moi ça me gêne pas parce que bon, j'ai pas eu Tarak, mais au moins qui est mon Pokémon favori, je sais que j'ai un hockey dessus, donc bon, tant pis pour l'anniversaire si je dois le sacrifier. J'assume. Réel moment venu, comme chaque année. Comme l'an passé. Et j'essaierai de rattraper l'anniversaire 1 an et demi après. Mais encore, c'est même pas sûr que les duos Arceus repop à la même date habituelle que les anciens duos anniversaires. Parce que ça reste quand même assez spécial. Honnêtement, s'il y a vraiment moins 1 par rapport à ces dernières années pour ceux qui sont là depuis encore plus longtemps que moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Est-ce que ça nous laisse pas présager qu'ils travaillent sur certains trucs pour améliorer le jeu? Sachant qu'à côté, ils ont Pokémon Pocket, suffit qu'ils aient été réquisitionnés pour Legend Zelda, ou autre, parce que je sais pas si c'est dans les mêmes locaux, s'ils peuvent travailler ensemble, parce que, bon... Bon, je connais pas toute la Pokémon Company, mais quelque chose me dit qu'ils ont pu demander des renforts dans d'autres Game Freak a pu demander des renforts dans d'autres secteurs de la Pokémon Company pour finir Legend Zelda pour cette année, pour pas être encombré pour les 30 ans. Mais ça, c'est que pure spéculation. Et puis les Luo à Arceus, ça permet d'éviter un nouveau mois, et là, un vrai mois vide. Parce que bon, en général, juillet, c'est assez vide. Et là, il est plein. Il est sympa. Enfin, plein. J'attends de voir ce que je vous disais tout à l'heure pour les duos, pour le ramassis d'événements, parce que pour moi, je crois tout à fait un événement souvenir et pas des événements jouables. Et c'est là où on va vous entendre râler de nouveau. Quant au look Arceus, ils ont dû se dire, faut qu'on trouve des nouveaux duos à faire. Bon, je parodie un peu la chose. Imaginons, ils ont dû se dire, qu'est-ce qu'on peut mettre pour fin juillet, parce que là, on n'a pas de duo, on n'a pas le temps, etc. Faut qu'on finisse de travailler sur leur anniversaire, sinon ils vont nous casser encore plus les pieds que l'an passé. Et là, t'as le stagiaire ou quelqu'un d'autre qui a dit, et pourquoi pas tout simplement mettre des looks Arceus? Ils ont dit qu'on était des flemmards en les faisant. Donc on change un peu certains trucs, tac tac, on leur colle un peu de nouveauté par rapport à l'ancien duo. Ils n'y verront que du feu, et comme ça on est tranquille jusqu'au pré-anniversaire, et ça peut...
voir l'anniversaire et on sera tranquille. Bon, j'avoue, c'est un peu théorique comme parodie. Mais j'imagine bien un truc dans le genre se produire. Parce qu'honnêtement, je pense que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent sur l'anniversaire. Et je pense qu'on aura la terra-cristallisation qui va arriver dans Pokémon Master. Et comme je l'ai déjà dit, on aura plusieurs types de duos terra-cristallisation. Les duos académiques et les duos classiques. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui analyse un peu le mois de juillet. Bon, je verrai. Je sais pas honnêtement si je referai une vidéo de ce genre-là. Mais je voulais essayer d'être un peu positif. Même s'il y a certains trucs qui font un peu râler. Après, honnêtement, je suis content d'avoir un Look Arceus avec Oro. C'est mon Pokémon favori. Donc bon. Et puis ils auraient pu faire pire avec Oro et Lugia. Quoi qu'ils auraient pu faire mieux. Eux aussi, par exemple, Oro, je rappelle qu'il a un double type feu-vol. Et Lugia, il est vol psy. Donc ils auraient pu sortir des duos sur les types vol et psy. Mais ben oui, mais non, ils ont choisi feu et vol, confirmant la théorie sur le fait qu'il y aura plusieurs duos du même type. Et à mon avis, à un moment, on pourra faire de vrais team feu, eau, plantes, glace, dragon, psy, acier, ténèbres, insectes, etc. Avec 3 duos multi. Rôle, ex, attaquant, soutien, tacticien, etc. Quant au duo Master Festival, comme avec la douille sur Tarak, bon, je pense qu'on le reverra soit dans d'autres portails, soit ils sont en train de retravailler les systèmes d'invocation pour mettre à jour, parce qu'ils peuvent pas faire que réduire les taux à chaque fois pour le portail extra ou l'appel duo journalier. Il y aura des améliorations à faire et ils vont peut-être s'en occuper là. Donc voilà, sinon quitte à en être là, autant parler de quelques attentes qu'il peut y avoir pour l'anniversaire. Honnêtement, j'attends quelque chose au niveau des duos œufs, qu'ils aient un rôle, qu'on puisse vraiment s'en servir, qu'ils puissent être utiles à quelque chose, qu'on nous donne envie de les faire monter en puissance, qu'ils rajoutent des objets, etc. D'ailleurs, ça peut être une des sources sur lesquelles ils ont pu travailler ces derniers mois. Donc voilà. En dehors de ça, des duos F, les duos PCO de la boutique avec notre joueur qui les met en ex, ça nous servira aussi tout plaisir. Sans oublier les duos. Notre personnage sur le jeu qui lay enfin ses duos aux principaux, là, par exemple Poussifeu et Pikachu en rôle ex, voire un nouveau duo ex, ça serait pas un mal non plus. Parce que honnêtement, il y a des fois où j'aimerais bien le jouer. Mais vu l'utilité des 3/4 de des duos du joueur, j'ai pas forcément envie de jouer. Il y a que le duo avec Solga et Léo qui est jouable. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. Vous avez eu quelques-unes de mes attentes pour l'anniversaire par rapport à moi. Si j'ai le courage, enfin si j'ai la volonté, je referai une vidéo fin de mois sur tout ça. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. De toute façon, on se retrouve pour l'analyse du Pokémon présent du 22 juillet, si je me trompe pas dans les dates. Bye bye.